Bien-aimés le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, l'unique grand maître qui donne la vie éternelle à ses enfants. Soyez bénis, fortifiés, sanctifiés, taillés par notre grand Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui aiment la série La nourriture solide. Cette série est uniquement pour les chrétiens matures, ceux qui peuvent déjà manger le pain sans levain, les chrétiens qui sont déjà capables de courir, de marcher et de voler comme des aigles. Parce que nous comprenons que dans cette série, nous prenons tous les mouvements des prophètes, des apôtres et du Seigneur afin de les expliquer à la lumière des Écritures. Donc si vous êtes encore un bébé dans la foi chrétienne, inutile de chercher à sonder ce que nous faisons, sinon vous allez seulement nous lapider. Pour rien comme notre bien-aimé le frère Étienne, qui avait été lapidé alors qu'il voyait les choses différentes. Voilà pourquoi nous disons toujours que dans cette série, nous ne voyons pas les choses de la manière avec les autres personnes. Quand le frère Jean-Baptiste va parler alors dans le langage prophétique, c'est tout à fait normal que les Juifs puissent le prendre comme s'il s'agissait d'un fou qui parlait. Voilà pourquoi Jean-Baptiste disait « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Quand les Juifs ont vu l'agneau en question, ils se sont dit « Mais non, ce monsieur doit avoir des problèmes. Ce monsieur qui vient ici vers nous, c'est le fils de Marie. C'est le fils du charpentier. » Mais Jean-Baptiste continue de dire non, ça c'est l'agneau de Dieu. Parce qu'il ne voit pas les choses de la même manière. Mes frères, soyez bénis, soyez fortifiés dans cette série. Nous voyons les choses d'une manière spirituelle. Car en lui ont été créées toutes les choses qui existent, les visibles et les invisibles, dans le ciel et sur la terre, les autorités, les dominations, les puissances, les dignités, tout a été créé par lui et pour lui, parce qu'il est incomparable. Merci mes bien-aimés, nous allons prier avant de commencer notre série, que vous aimez également, afin de grandir dans la foi. Incomparable Seigneur, nous te remercions infiniment, toi qui es Seigneur, Dieu, créateur de toutes choses. Merci Seigneur Jésus, parce qu'il n'y a que toi qui nous connais tel que nous sommes. Merci pour le ministère que tu as donné à ton serviteur, afin de donner à ton peuple la nourriture au temps convenable. Merci également Père, parce qu'il n'y a que toi qui détiens toute connaissance, parce que tu as le monopole de la connaissance. Merci de ce que tu nous aides à comprendre ta Bible, à marcher selon la parole et à garder Seigneur Jésus-Christ et la sanctification. Oh, béni, garde, protège, Père. Merci infiniment, toi qui es Seigneur. Ton puissant nom, nous devons se prier, nous disons. Gloire à Jésus. Merci, mes frères. Plusieurs parmi vous nous contactent pour nous poser des questions qui, parfois, ont un sens différent par rapport à la conception de plusieurs personnes. Beaucoup de gens disent, oh, frère, on nous regarde ici. Onan jetait sa sémence par terre, voilà pourquoi Dieu l'avait tué. Dieu avait tué Onan parce qu'il jetait sa sémence par terre. Voilà pourquoi Dieu l'avait tué. Mais nous vous disons que c'est faux et archi faux. Dieu n'a pas tué Onan parce qu'il jetait la sémence par terre. C'est le langage de la Bible que vous n'avez pas compris. Voilà pourquoi l'ancienne alliance n'est que l'ombre des choses à venir. L'ancienne alliance n'est pas la vérité, n'est pas la réalité des choses. Ce n'est que l'ombre. Quand vous lisez tous les mouvements de l'ancienne alliance, il faut comprendre qu'elle explique la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères,
tant que le Seigneur ne vous donne pas la compréhension de l'ancienne alliance, vous allez faire les choses à la lettre. Il faut comprendre la Bible. Voilà pourquoi l'eunuque éthiopien, il a pris le frère Esaïe, il a commencé de lire. Il a été maltraité et opprimé. Oh, mais de qui parle-t-il? Comme un agneau, oh, il n'a pas ouvert la bouche. Mais il parlait de qui? Ah, voilà. Mes frères, tant que vous n'aurez pas l'explication des Écritures à la lumière du Saint-Esprit, vous n'allez pas la comprendre. Il a été maltraité, opprimé, comme il n'a point ouvert sa bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Oh, mais de qui parle-t-il? Comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Oh, l'eunuque éthiopien ne comprenait pas, mais alors il lisait la Bible. Et le frère Philippe est venu la demander, oh, mais comprends-tu ce que tu lis? L'eunuque dit, oh, mais comment est-ce que je peux comprendre si personne ne m'explique? Mais voilà. Donc, on doit expliquer la Bible. On ne peut jamais comprendre la Bible avec la lecture seulement. Tu vas lire la Bible, hein, voilà, regardez ici. Samson était parti vers Dalila. Samson, on l'a coupé les cheveux, on l'a creusé les yeux. Il faut comprendre, mes frères, que cela signifie. La Bible a un langage. Voilà pourquoi Nicodème est venu auprès de Jésus. Il a dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu du ciel. Jésus dit à Nicodème, oh, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème dit, ah, mais comment ça se fait-il que quelqu'un qui est déjà vieux, il va encore rentrer dans le sein de sa maman? Mais toi qui es docteur en Israël, tu ne connais pas ces choses. Voilà. Mais si je te parle avec le langage de la terre, tu ne comprends pas les choses. Mais comment vas-tu comprendre si je te parlais avec le langage du ciel? Ah, donc le ciel a un langage. Le ciel a un langage. Donc quand la Bible est en train de dire que au nom se souillait par terre, il jetait sa semence par terre, faut pas voir ça physiquement, frère Amando, voilà pourquoi on l'avait tué. Faut pas jeter la semence par terre. Si vous ne comprenez pas, il faut demander, il faut être comme l'eunuque éthiopien, il faut demander à Philippe. Hein frère? Il faut être comme l'eunuque éthiopien, demander à Philippe. Philippe va expliquer. Oh non, frère Amando, Philippe se trouve où? Donne-nous le numéro de téléphone de Philippe. Frère, mais Philippe, ce sont les 5 ministères. Hein, frère? Philippe, ce sont les 5 ministères de la parole. C'est Philippe. Donc, Philippe doit venir expliquer ça. Mes frères, la Bible a un langage. Il faut comprendre la Bible avec son langage. Voilà pourquoi quand le frère Étienne était en train d'être lapidé, le frère Étienne a vu les cieux ouverts. Et il dit, oh regardez, je vois dans les cieux, le Fils de l'homme est debout à côté de Dieu. Ah! C'est comme s'il avait activé la guerre. Ils ont continué de lapider, mais parce qu'on ne voit pas les mêmes choses. Frère, nous ne voyons pas les mêmes choses, frère. Nous ne voyons pas les mêmes choses. Avant de bien voir la Bible, il faut appeler Philippe. Tant que vous n'appelez pas Philippe, vous n'allez pas voir les choses. Or, il n'y a que le frère Philippe qui peut expliquer les mouvements de la Bible. Or, nous comprenons que le frère Philippe, ce sont les 5 ministères de la parole qui doivent expliquer les Écritures.
Frères, nous sommes dans la Bible. On va prendre Genèse chapitre 38. Nous lisons du verset 1er au verset 10e. Prenez vos Bibles, mes frères, afin que nous puissions tous lire ensemble de la manière que vous ne puissiez pas dire oui, alléluia, amen, comme des juifs, sans rien voir, sans rien connaître. Genèse 38, le verset 1 à 10. La Bible va déclarer ainsi. À cette époque-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira chez un homme d'Adoulon appelé Ira. Là, il vit la fille d'un Cananéen du nom de Choua. Il la prit pour femme et eut des relations avec elle. Elle tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Er. Elle tomba ensuite enceinte et donna naissance à un fils qu'elle appela du nom de Onan ou Onan, si vous voulez, selon votre prononciation. Elle mit de nouveau au monde un fils qu'elle appela Shelah. Judas était à Srip quand elle lui donna naissance. Judas prit pour Er, son fils aîné, une femme du nom de Tamar. Er, le fils aîné de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et celui-ci le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, unis-toi à la femme de ton frère, remplis tes devoirs de beau-frère envers elle et donne une descendance à ton frère. Sachant que cette descendance ne serait pas pour lui, Onan perdait sa sémence par terre lorsqu'il devrait avoir des relations avec sa belle-sœur, afin de ne pas donner des sémences, des descendances à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel qui le fit mourir. Mes frères, on va s'arrêter par là. Ici, mes frères, je vais beaucoup me focaliser sur Genèse 38, 9 à 10. Onan, sachant que cette postérité ou cette descendance ne serait pas à lui, se souillait à terre ou jetait sa sémence par terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il déplut à l'Éternel, ce qu'il faisait, déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Mais bien aimé, la Bible a un langage. J'aimerais ici dire que la Bible, allégoriquement parlant, donne des images, des visions qui signifient d'autres choses dans la lumière. Parce qu'il faut d'abord comprendre que la Bible a un langage allégorique. Tant que vous n'allez pas comprendre ce langage biblique, cela sera difficile à nous, à vous, de mieux comprendre que signifiaient ces choses. Depuis Genèse à Apocalypse, la Bible parle d'une manière, d'une autre, mais donnant des images qui, dans la réalité, ne signifient pas réellement ce qui est écrit noir sur blanc. Dans tous les cas, non. Dans certains cas, bien sûr. Alors, il faut comprendre la Bible. Dans tous les cas, la Bible ne s'explique pas de la même manière. Alors, ici, dans le cas échéant, quand la Bible est en train de dire que Onan ne voulait pas alors donner sa sémence à sa belle-sœur, mais il jetait sa sémence par terre, voilà pourquoi Dieu l'a tué. Alors, cette histoire-là, il ne faut pas prendre ça dans la vie physique. Dans la vie physique également aussi, quand quelqu'un jette sa sémence par terre, Dieu va le tuer. Il ne faut pas voir les choses comme ça, frère. Ici, c'est un langage prophétique. Mes frères, je répète ça.
c'est un langage prophétique. Parce que la Bible, dans l'Ancienne Alliance, ce n'est que l'ombre des choses à venir. Dans la réalité des choses, cela signifie quelque chose. Ça va, mes frères? Cela signifie quelque chose. C'est un langage prophétique. Donc, enlevez dans vos idées ce que vous avez dans vos églises là. C'est comme vous a dit dans vos églises qui ne correspond pas à ça. Voilà pourquoi la Bible a dit, Dieu a dit à Ésaïe, Ésaïe, tu dois marcher nu en Israël. Et Ésaïe, le prophète, marcha nu en Israël. Bon, maintenant, vous, puisque vous êtes comme l'eunuque éthiopien, puisque vous voyez les choses comme l'eunuque éthiopien, vous allez réellement croire que réellement, Dieu a dit à Ésaïe de se promener nu en Israël. Et vous dites ça dans vos églises. Ésaïe se promenait nu en Israël. Croyez-vous que Ésaïe va se déshabiller? Il va commencer à se promener nu en Israël. Croyez-vous que Ésaïe, le prophète, il se baladait nu en Israël, que tout le monde le voyait en tenue d'Adam et Ève, en costume d'Adam, en plein Israël? Et les Juifs ne disaient rien, tout le monde était là, bras croisés, ils se promenaient nu quoi. Mes frères, vraiment, si vous n'appelez pas Philippe, vous aurez des problèmes de comprendre la Bible. Vous aurez des problèmes de comprendre la Bible. Il faut appeler Philippe. Mes frères, Judas, c'est le Père. Judas, c'est Dieu le Père. Le premier fils de Judas, Er, c'est la figure de Moïse, le prophète. Le fils Onan, c'est la figure du Seigneur Jésus. C'est la figure de Christ. La sémence, c'est la parole. La sémence qui tombe par terre, c'est la parole qui va vers les nations. C'est la parole qui donne la vie aux nations. Tamar, ici, Tamar, dans le passage échéant, c'est Israël. Israël ne peut pas recevoir la sémence d'Onan. Pourquoi? Mais parce que Israël est une femme têtue, rebelle. Voilà pourquoi Jésus a dit dans la parole. C'est à cause de l'endurcissement de votre cœur. C'est Tamar. Tamar, c'est Israël. Une femme rebelle. En d'autres termes, une femme insensée. Qui renverse sa maison. Ce n'est pas une femme sage. Il fallait aller dans les nations. Voilà pourquoi le Seigneur accomplit le même mouvement dans ses apôtres. Il envoie Paul dans les nations. En d'autres termes, Paul est parti jeter sa sémence par terre dans les nations. La terre ici, ce sont les nations. Je vais revenir à dire que dans la Bible, Israël a toujours été la figure de la terre. Mais dans l'histoire échéante, dans le passage échéant, la terre signifie les personnes qui sont dans les nations, qui n'étaient pas dans les alliances, mais qui ont bénéficié alors les alliances. Voilà pourquoi la Bible dit, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter une descendance, une postérité pour Abraham. Ce sont les nations. On va expliquer ainsi, mes frères, afin que vous puissiez mieux nous comprendre. Dieu a tué Er, parce que Er était méchant. Or, Er, ce sont les prophètes. En d'autres termes, Er, c'est Moïse, qui était méchant, parce que Jésus a dit que tous ceux-là étaient des brigands et des voleurs. Méchants par rapport à la parole. Ils ont désobéi. Voilà pourquoi Dieu les a tués. Donc Dieu a tué Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse était méchant. En d'autres termes, il a désobéi.
Donc, R ici, c'est Moïse. R ici, ce sont les prophètes, leur méchanceté. J'espère que vous voyez ce passage. Je vais lire ça. Je vais chercher ça. Afin que vous puissiez me comprendre avant que je ne puisse monter dans les auteurs. Regardez ce que le Seigneur dira. Le Seigneur va dire ainsi. Je vais chercher ce passage. Le Seigneur dira ainsi. Jean 10, 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Les voleurs et les brigands. Mes frères, il faut comprendre que la Bible parle allégoriquement. Alors, il ne faut pas comprendre la Bible à la lettre. Sinon, ça va être difficile pour vous de mieux comprendre. Dieu va tuer le premier fils. En d'autres termes, c'est Dieu qui tue Moïse. Mais il va aussi tuer le deuxième fils. En d'autres termes, c'est lui-même qui va permettre la mort de son fils. Pourquoi? Mais parce que le fils doit mourir afin de donner postérité au fruit. Parce qu'il est le grain. Le grain doit mourir afin de donner postérité au fruit. On va arriver là-bas, vous allez mieux comprendre avec les versets bibliques. On va déjà commencer, mes frères, afin que vous puissiez mieux me saisir. Regardez. Je suis dans Jean chapitre 5. On va aller doucement afin que vous puissiez mieux me saisir. Jean chapitre 5, prenons le verset 38. Jean 5, 38. La Bible va dire ainsi. Jean 5, 38, la Bible va confirmer ainsi. Prenez vos Bibles, mes frères, j'attends que vous puissiez prendre vos Bibles et que nous puissions tous marcher ensemble. Prenez n'importe quelle version de Bible que vous avez. Ce qui compte, c'est la compréhension de la lecture biblique. Jean 5, 39. La Bible va dire ainsi. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous sondez les Écritures, la lettre, croyant avoir la vie éternelle en elle. Elle n'a pas la vie. Tant que le Seigneur ne vienne pas dans votre vie, ce ne sont pas les Écritures qui vont vous donner la vie. Hein, mes frères? Très important. Regardez. On va prendre le verset 46. Nous sommes tous dans Jean 5, 46. Regardez. Car, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Donc la Bible parle de Jésus d'une manière, d'une autre. Maintenant, c'est à Philippe d'expliquer à l'eunuque éthiopien qu'est-ce que le frère Ésaïe disait. Pourquoi il le disait? Quelle était la pensée derrière ces écritures? Luc 24, 44. Luc 24, 44. Regardez. Nous sommes dans Luc chapitre 24. Prenons le verset 44. La Bible va dire ainsi. Luc 24, 44. La Bible va dire ainsi. Luc 24, 44. La Bible déclare ainsi. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que ça s'accomplisse. Qu'il fallait que ça s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi,
de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Voilà. Donc Jésus, quand il vient ici sur terre, il est venu pour accomplir tous les mouvements qui ont été écrits dans Moïse, les prophètes et les psaumes. Donc c'est à nous maintenant de les expliquer à la lumière des Écritures. Je vais prendre le verset de base. Genèse 38, 9 à 10. Genèse 38, 9 à 10. La Bible va dire ainsi. On va relire ça, mes frères, afin que vous puissiez me saisir à la maison. Genèse 38, 9 à 10. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, s'essuyait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère. C'est qu'il faisait déplu à Dieu, à l'Éternel, qui le fit mourir. Mais bien aimé, comprenons que dans la loi de Moïse, il y avait une ordonnance qui est généralement appelée par le Lévira. Le Lévira qui est décrit là-bas dans Deutéronome chapitre 25, le verset 5, vous pouvez faire la lecture à la maison. C'est là alors exiger aux frères vivants de prendre en mariage la veuve de leur frère défunt pour donner une sémence à cette femme de la manière de continuer avec la lignée ou la descendance de leur frère. Mais nous comprenons ici que le frère Onan va désobéir à cette loi. Mais pourquoi? Mais parce que c'est un mouvement prophétique. Prenons Genèse. Regardez Genèse chapitre 2, le verset 18. Genèse 2, 18. La Bible va nous dire ainsi. Genèse 2, 18. La Bible dira ainsi. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Voilà pourquoi Dieu donna une femme à Adam. Parce que Adam était dans la solitude. Mais question, est-ce que c'est Adam qui a demandé une femme à Dieu? Non. Adam n'a pas demandé une femme à Dieu. Mais c'est Dieu qui a jugé bon de donner une femme à Adam. C'est la même chose dans cette histoire que nous sommes en train de dire. Judas, qui est le père de Onan, a jugé bon de donner la femme à ses enfants. Il va donner la femme à son fils aîné, qui est Er. Mais est-ce que son fils aîné, Er, l'a demandé une femme? Non. C'est le père qui donne la femme à son fils parce qu'il est en train d'accomplir un mouvement prophétique. C'est Dieu qui donne la femme à son fils. Et c'est lui-même qui va donner la même femme à son fils cadet. Parce que nous comprenons que la femme ici qui est Tamar, c'est Israël. Dieu va donner Israël à Moïse. Parce que Moïse, c'est lui qui était l'homme dans la peau de Dieu le Père. Et Israël, c'est la femme. Il faut comprendre que selon le langage de la Bible, une femme signifie la personne qui a la position de la faiblesse. La personne qui est soumise à l'autre. La personne qui reçoit les ordres de l'autre est symbolisée comme une femme. Ça va, frère? Ça, c'est la femme. Donc, la femme signifie la personne qui reçoit les ordres de l'autre. C'est une femme. Donc, Israël est la femme de Dieu. Mais Moïse, lui, il est l'incarnation de la volonté de Dieu sur la terre. Donc,
il est en train de jouer le rôle de Dieu sur la terre devant Israël. Donc Dieu va prendre Israël comme une femme, va donner à Moïse. Mais Moïse ici qui est comme Er, était un homme méchant. En d'autres termes, c'était un homme qui devant la femme a désobéi à la loi de Dieu. Et Dieu s'est fâché contre Er, Dieu l'a tué parce qu'il était méchant. En d'autres termes, Dieu a éliminé celui qui désobéissait à la bonne marche de sa parole. Dieu l'a tué. Mais la Bible nous convainc aussi que Er en question était stérile. Il n'a pas donné les enfants à la femme. Ah, donc, on comprend que ici, la stérilité ne signifie pas dire réellement le fait de ne pas avoir les enfants physiques, non. Selon le langage de la Bible, la stérilité, c'est le manque de la vie. La stérilité, c'est l'absence de la vie. Ah donc, Er n'avait pas la vie. Moïse n'avait pas la vie. Moïse était stérile. Il n'avait pas la vie. Mais c'est Onan qui avait la vie parce que la fertilité, c'est la vie. Voilà pourquoi il n'y a que Jésus qui donne la vie. Moïse n'avait pas la vie, mais c'est Christ qui vient avec la vie. Or, celui qui a Christ a la vie. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. C'est le frère Jean qui va le dire, hein, mes frères. On va évoluer afin que vous puissiez mieux encore me saisir. Mes frères, regardons. Prenons Matthieu. Matthieu 22. Regardez. Matthieu chapitre 22. Le verset 1er. Matthieu 22, le verset 1er. La Bible va déclarer ainsi. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Oh, mes frères. Semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. En d'autres termes, un roi qui prépare le mariage pour son fils. Mais est-ce que son fils lui a demandé de faire des noces pour lui? Hein, frère? Son fils lui a demandé ça. Il envoyait ses serviteurs il a envoyé ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Ils ont refusé de venir. Il envoyait encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces, mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Vous pouvez continuer, je vais seulement vous donner une image. Hein? Une image de ce qui se passe dans cette histoire que je suis ici en train de chercher, de vous faire comprendre. Mes frères, comprenons que Tamar, une femme qui symbolise Israël, mais malheureusement dans la têtutesse, dans la rébellion de cette femme qui est Israël, n'a pas accompli avec les devoirs donnés par Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et Christ, quand il vient, ce peuple-là va toujours refuser alors la venue de Christ, alors que le premier mari, qui est Moïse, les avait dit ainsi. Deutéronome. Regardez, Deutéronome, c'est que le premier, c'est que Er avait dit. Prenons Deutéronome. Nous sommes dans Deutéronome, chapitre 18. On va prendre le verset 15. Deutéronome 18, 15. La Bible va dire ainsi. Deutéronome 18, 15. La Bible dit ainsi. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète. Comme moi, vous l'écouterez.
Donc ici, qui est Moïse, c'est lui qui est le premier mari de cette femme Tamar, Israël. Mais avant de mourir, il va dire à cette femme, qui est Israël, que moi je m'en vais. Mais parmi tes frères, l'Éternel va susciter un frère, qui est un prophète. En d'autres termes, viendra un autre mari. Et toi, tu dois écouter ce mari-là. Tu dois écouter ce qu'il te dira. Mais malheureusement, quand le mari en question vient, qu'est-ce que la Bible dit? Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point accepté. En d'autres termes, cette femme qui est toujours rebelle, têtue, endurcie, n'a pas écouté le prophète qui est venu. En d'autres termes, le mari qui est venu. Alors le mari qui vient ne va pas donner sa sémence à cette femme-là. Parce que c'est une femme qui est rebelle, qui est têtue. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va verser ou il va donner sa sémence à la terre. Comprenons que la terre aussi est le symbole des personnes. La terre, ce sont des personnes. Hein, frère? La terre, ce sont des personnes. Regardez Exode, chapitre 32, le verset 9. Nous sommes dans Exode 32, le verset 9. Exode 32, le verset 9. La Bible va dire ainsi. L'Éternel Dieu dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Je vais prendre ça ici dans la version Good News, afin que vous puissiez comprendre ce que je dis. Exode 32, le verset 9. Exode 32, le verset 9. La Bible va dire. Exode 32, le verset 9. Eh bien, j'ai vu ce que vaut ce peuple. Ce sont des rebelles. Ce peuple est un peuple rebelle. En d'autres termes, frère, quand la Bible dit que ce peuple est rebelle, en d'autres termes, la femme, Tamar, est rebelle. C'est une femme rebelle, endurcie. Une femme qui n'a pas obéi à l'homme. Donc, Onan, qui est Jésus, ne va pas donner la sémence à une telle femme qui est insensée. Parce que la femme-là est insensée. Regardez Actes des Apôtres. Je prends des passages bibliques afin que vous puissiez saisir ce que je vais dire. Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 51. Actes des Apôtres 7, 51. La Bible va dire ainsi. Actes des Apôtres 7, 51. La Bible va déclarer ainsi. Homme au courret, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aujourd'hui. Mes frères, est-ce que vous comprenez ce passage? Vous comprenez ce passage? Mes bien-aimés. Donc, c'est un peuple qui s'opposait à l'Éternel. C'est un peuple rebelle. En d'autres termes, le peuple ici signifie une femme. Le peuple signifie une femme. Dans le langage de la Bible, une femme signifie une personne ou un peuple qui écoute les ordonnances, les lois données par un supérieur afin de les mettre en pratique. Un peuple est une femme. Donc ici, Tamar, c'est le symbole d'Israël. Mais puisque c'est une femme rebelle, têtue, insensée, alors Onan, qui est l'image de Jésus-Christ, ne peut pas donner la sémence à cette femme-là. Ne peut pas donner une descendance à cette femme. Qu'est-ce qu'il va faire?
il va accepter la parole de Judas, son père, pour prendre cette femme laissée par son frère. Donc ici, Jésus est le petit frère. Moïse est le grand frère. Je répète. Er est le frère aîné d'Onan. Onan est le frère cadet de Er. En d'autres termes, Moïse est le grand frère. Jésus, c'est le petit frère. Attention, je parle de Jésus, le fils de Marie. Je ne parle pas de Christ, mais je parle de Jésus, l'enfant que Marie a eu, est le frère cadet de Moïse. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que la loi est la sœur aînée de la grâce. Je répète ça. La loi est la sœur aînée de la grâce. Donc la grâce est la petite sœur de la loi. C'est-à-dire que Moïse, qui est le frère aîné, qui est Er, avait reçu la femme donnée par son père, qui est Israël. Mais il n'a pas eu des enfants. En d'autres termes, il n'a pas donné la vie parce qu'il était stérile avec cette femme-là. Mais quand Moïse meurt, tué par son père, le père va donner alors au cadet la femme. Quand le cadet prend la femme, le cadet a la fertilité, la vie. Mais il ne va pas donner cette vie à la femme parce qu'elle est têtue, elle est rebelle. Il va donner alors la vie à la terre. La terre, ce sont des personnes. La terre, ce sont des personnes. En d'autres termes, la terre, ce sont les nations. La terre, c'est tout peuple qui est hors d'Israël. Voilà pourquoi Jésus, quand il vient en Israël, on ne le reçoit pas par les Juifs. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Les siens là, c'est la femme. Les siens là, c'est Tamar. Qu'est-ce qu'il fait? Il est parti vers Samarie. Or, les Samaritains l'ont reçu. Voilà pourquoi quand Jésus est en train de parler avec la femme samaritaine, la femme samaritaine dit, donne-moi de l'eau. Donne-moi cette eau vive. Jésus dit, ça va, je te donnerai cette eau. L'eau, c'est la sémence. Donc Jésus va donner la sémence à Samarie, à la femme samaritaine. Or, la sémence là-bas, c'est l'eau qu'il va donner. Mais pourquoi il ne donne pas ça à Judas, au peuple juif? Il va donner ça au peuple samaritain. Mais parce que les Juifs sont des rebelles. Ce sont des têtus. Donc, il était dans Judas. Il était parmi les Juifs. Il était avec le peuple juif. Mais malheureusement, il ne va pas verser sa sémence là-bas. Il va verser ça où? À Samarie. Les Samaritains. C'est un langage. C'est un mouvement qu'il accomplit. Mais c'est le même mouvement qu'il va alors verser dans les nations. Voilà pourquoi il va dire aux apôtres, allez, faites de toutes les nations mes disciples. En d'autres termes, partez verser la sémence à la terre, afin que la terre puisse produire des fruits, puisse donner des enfants. Ça, c'est verser la sémence. Donner la sémence. Je vais évoluer, mes frères, afin que vous puissiez mieux saisir ce que je dis. Je suis dans Jean. Jean chapitre 1er, le verset 23. Regardez. Jean 1, 23. La Bible va dire ainsi. Jean 1, 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète. Quand le frère Jean-Baptiste vient sur la terre, saisissez-moi. Quand le frère Jean-Baptiste vient sur la terre, c'est pourquoi? C'est pour prendre cette femme-là, Tamar, afin de la mener à la repentance. Parce que cette femme était têtue. Je répète ça.
Tamar, c'est Israël. C'est la femme laissée par le frère d'Onan. Mais puisque la femme-là était têtue, rebelle, qu'est-ce qui se passe? Il fallait que Dieu envoie Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste vient sur terre, c'est pour venir dire à cette femme, regarde, le mari que tu reçois, tu vas recevoir, c'est un mari qui est fertile. Mais puisque tu es une femme têtue, tu es rebelle, moi je suis venu pour t'amener à la repentance. Après la repentance, c'est alors que tu peux recevoir la sémence de cet homme-là. Donc Jean-Baptiste est venu pour mener cette femme à la repentance parce qu'elle était rebelle. Nous sommes dans Matthieu, regardez. Matthieu chapitre 3. Matthieu 3, 11. Matthieu 3, 11. La Bible va dire ainsi. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus grand que moi, plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter les souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Donc ici, Jean-Baptiste est en train d'amener cette femme-là à la repentance parce qu'elle était têtue. Il fallait l'amener à la repentance avant de recevoir la sémence de Jésus. Parce que sans la repentance, cette femme-là ne peut pas recevoir la sémence de Jésus. Jamais. Or, dans ce cas échéant, la sémence ici, c'est le Saint-Esprit que cette femme va recevoir. Voilà pourquoi le frère Moïse, il a frappé sur le rocher 2 fois. Le Seigneur l'a dit, oh, mais on ne t'a pas dit de frapper 2 fois. Pourquoi tu as frappé 2 fois? Quand il frappe 2 fois, l'eau va sortir de là. L'on t'a dit rocher. Or, l'eau qui sort du rocher, c'est la sémence qui sort. Mais malheureusement, par sa têtutesse, il va alors contrefaire ou contredire ce que Dieu a dit. Hein, il est méchant. Là, il est méchant. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va les tuer. Dieu va les tuer parce qu'il est méchant. Il a contrefait ou contredit. Or, l'eau qui sort là, c'est la parole qui donne alors le Saint-Esprit. Donc, ce peuple ici, avant de recevoir le Saint-Esprit, il fallait passer par la repentance. C'est alors que par la repentance, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Mais avant de recevoir le Saint-Esprit là, il faut que Onan soit tué. Dieu doit tuer Onan. Tant que Onan est encore en vie, la sémence qui tombe par la terre ne peut pas produire de fruits. Il faut que Onan soit tué afin que la sémence qui tombe puisse recevoir la vie et donner des fruits. J'avance mes frères afin que vous puissiez mieux me saisir. Je suis dans 1 Jean chapitre 5. Regardez, 1 Jean 5. 1 Jean 5, le verset 12. Regardez. 1 Jean 5, 12. La Bible va confirmer ainsi. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas de vie. Parce que c'est le Fils qui donne la vie. Mes frères, avant que le Fils ne donne la vie, le Fils doit mourir. Est-ce que vous me cessez? Le Fils, avant de donner la vie, il doit mourir. Il doit verser son sang. En d'autres termes, il faut que Moïse frappe sur le rocher. Afin que l'eau... Ah voilà. Donc si Moïse ne frappe pas sur le rocher, l'eau ne va pas sortir. En d'autres termes, il faut que la loi de Moïse tue Onan par la volonté de Dieu afin de donner la vie. Donc tant que Dieu lui-même ne tue pas Onan, la vie ne peut pas sortir. Donc la vie est restée en lui. Il faut le tuer.
le déchirer afin que la vie sorte. Voilà. Donc, Samson doit tuer le lion. Mes frères, est-ce que vous voyez ça? Samson doit tuer le lion afin de faire sortir le miel. Tant que le lion reste vivant, il ne va pas manger le miel. Il faut que le lion meure afin que le miel sorte. Donc j'étais en train de dire que Samson, avant de manger, de prendre du miel et en manger, il faut d'abord tuer le lion. Tant que le petit lion, le lionceau, ne meurt, il ne va pas en manger. Donc Jésus a la vie en lui. Le miel ici qui donne la vie est dans le lion, est dans Jésus. Il faut le tuer. Après sa mort, c'est alors que vous pouvez manger le miel. Comprenons que la semence qui tombe ne peut jamais donner la vie tant que le donneur de la vie ne passe par la mort. Il faut que Onan meure afin que sa semence tombée par terre produise alors la vie, produise des fruits. Je vais lire ça, mes frères, afin que vous puissiez me saisir. Regardez. Je vais prendre ça, afin que vous puissiez me saisir. C'est que je suis en train de lire. Je vais chercher ça. Je vais chercher ce passage-là, afin que vous compreniez ce que je vais lire, ce que je vais dire ici. Voilà, je suis dans Jean, chapitre 14. Non, prenons Jean, chapitre 12, le verset 24. Jean 12, 24, la Bible va dire ainsi. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Mes frères, est-ce que vous comprenez ce que la Bible dit? Le grain qui tombe par terre, aussi longtemps que ce grain-là reste en vie, il ne peut pas porter de fruits. Ce grain-là doit mourir afin de porter des fruits. Or, ici, dans le passage échéant, le grain ici, c'est lui Christ. C'est lui Jésus. Donc, Jésus étant vivant, il ne peut pas porter plusieurs fruits. Il doit mourir. C'est par sa mort qu'il va alors regrouper semences tombées pour alors donner des fruits. En d'autres termes, donner les autres disciples, ou soit la descendance ou la postérité de Christ. Donc la postérité de Christ va dépendre alors de la mort de Christ. Il faut que Christ meure afin de donner une postérité. Quand Jésus vient, la femme, malheureusement, ne va pas obéir à Jésus, qui est Israël, à cause de la têtutesse. Elle devrait passer par la repentance. Mais malgré tout, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il va donner sa sémence à la terre. Pas à la femme, à la terre. Il donne la sémence là-bas. Parce que cette femme, alors, ne l'a pas considérée comme telle. Mes frères, combinons les passages de Deutéronome et Jean afin de comprendre que Onan, c'est le prophète dont Moïse avait confirmé. Nous sommes dans Deutéronome, regardez. Deutéronome 18, le verset 15. Deutéronome 18, le verset 15. Regardez. La Bible dit ainsi. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Mais ici, Moïse est en train de confirmer à cette femme, Israël, qui est Tamar, que de la même manière que l'Éternel vous a donné un prophète, un homme comme moi, il vous donnera également un autre prophète comme moi. En d'autres termes, un autre homme comme moi. Mais vous devrez l'écouter
parce qu'il sera aussi votre homme. Mais malheureusement, Israël n'a pas écouté le second Moïse, malheureusement. Parce que qui va alors reconnaître ce prophète? C'est la Samarie. Ce sont les Samaritains qui vont reconnaître ce prophète-là. Nous sommes dans Jean. Jean chapitre 4. Regardez. Jean chapitre 4. On va prendre le verset 19. Jean 4, 19. La Bible va dire ainsi. Jean 4, 19. Ou soit, voilà. Jean 4, 19. Commençons à partir du verset 16, afin que ça soit encore clair. Hein. Jean 4, 16 à 19. Va, lui dit Jésus. Ici, Jésus parle avec la femme samaritaine. Appelle ton mari et viens ici. La femme samaritaine répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et c'est celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Très important. Mes frères, regardez, la femme samaritaine reconnaît que Jésus est prophète. Mais malheureusement, Israël n'a pas reconnu que Jésus est prophète. Pourquoi ça, ce passage? Mais parce que Moïse leur avait dit que Dieu vous donnera un prophète comme moi. Mais Israël n'a pas reconnu Jésus comme un prophète à la place de Moïse, leur premier homme. Mais c'est la Samarie qui va reconnaître Jésus comme étant prophète, envoyé de Dieu. Donc, les Samaritains reçoivent le Seigneur. C'est tout à fait normal que le Seigneur va alors donner sa sémence à la terre qui signifie rien d'autre que les personnes qui n'étaient pas dans les alliances, mais qui vont alors gagner la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi Jean 1,12 va dire à tous ceux qui l'ont reçu, il ou elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En d'autres termes, à la femme qui a reçu la sémence, c'est elle qui va porter alors la sémence ou la descendance de Christ. Parce que Israël, qui est Tamar, n'a pas obéi à Christ parce qu'elle était une femme insensée qui était rebelle, qui devait passer par la repentance. Mes frères, je vais lire Jean 12, 24. Regardez. Jean 12, 24. Qui va nous dire la Bible? La Bible va dire ainsi. Jean chapitre 12, le verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je vais prendre ça dans cette version. Jean 12, 24. Que nous dit la version Good News Translation. Jean 12, 24. Jean 12, 24. Comparez toujours les versions, mes frères, pour avoir une pensée claire. Hein. Le vocabulaire clair, cela va vous aider également. Jean 12, 24, la Bible va déclarer ainsi. Jean 12, 24 dira ainsi. Oui, je vous le déclare. C'est la vérité. Un grain de blé reste seul s'il ne tombe en terre et ne meurt pas. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de grains. Gloire à Jésus. Donc, Jésus devrait mourir. En d'autres termes, Onan devrait mourir pour porter encore d'autres fruits. Une postérité, une descendance de Christ. C'est par la mort d'Onan. Je vais répartir dans Genèse. Je répare dans Genèse 38.
Genèse 38, le verset 8 et 10. La Bible va dire ainsi. Genèse 38, 8, 9, 10. La Bible dit ainsi. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère. Prends-la comme beau frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, s'essuya à terre lorsqu'il alla vers la femme de son frère aîné afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qu'il le fit mourir. Donc l'Éternel doit tuer Onan, mais pour le bien de la sémence tombée. Voilà pourquoi le frère va nous le dire dans la parole. Regardez, je vais chasser ça, afin que vous puissiez me saisir ce que Jésus est en train de dire. La Bible va dire ainsi, Ésaïe chapitre 53, on va prendre le verset 10 à 12. Ésaïe 53, 10 à 12, mes bien-aimés. Ésaïe 53, 10 à 12. Disons ce que la Bible va dire ici. Ésaïe 53, 10 à 12. La Bible va dire ainsi. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? À cause du travail de son âme, il saisira ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi, le verset 12, je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Donc ici, mes frères, comprenez que le Seigneur a tué Onan. Il a tué Er. C'est la même manière que le Seigneur va vouloir que Jésus soit tué par sa volonté afin de donner la vie à la sémence. Parce que sans la mort de Christ, Jésus, il ne peut pas avoir la vie, la fertilité à la sémence qui tombe à la terre. Parce que la sémence là-bas, c'est la parole. Prenons toujours Ésaïe. On va rester dans Ésaïe. On va prendre Ésaïe 55. Le verset 10. La Bible va nous dire ainsi. Comme la pluie et la neige tombent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre. Très important, hein, ce passage-là. Féconder la terre. Donc, Onan, quand il jetait ou laissait tomber sa sémence par terre, en d'autres termes, il fécondait la terre. Or, féconder la terre signifie donner la sémence, enseigner, donner la vie et la fertilité à un peuple. Sans pourtant féconder la terre et faire germer les plantes. Faire germer les plantes signifie faire grandir spirituellement les personnes. Parce que les plantes sont les personnes. Les plantes sont les personnes. Sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Parce que la parole, c'est la sémence. Qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Mes frères, comprenez que ici, ce mouvement nous confirme que c'est Dieu lui-même qui le fait en esprit, mais qui est exécuté par les hommes ici sur la terre.
Parce qu'en réalité, c'est Dieu lui-même qui fait tomber sa sémence par la terre. Ça va mes frères? Dieu lui-même qui fait tomber sa sémence par la terre. Ah, donc Dieu lui qui est en haut, il est dans le ciel, mais il fait tomber sa sémence par la terre. On comprend que le ciel, c'est l'homme et la terre, c'est la femme. Donc la terre, c'est la femme de Dieu qui reçoit la sémence. Donc la terre est soumise au ciel. Voilà pourquoi la Bible a dit, le ciel est mon trône, mais la terre est mon marchepied. Donc on comprend que la terre est là où le Seigneur domine. Parce que marcher ici signifie piétiner sur la terre, en d'autres termes, dominer sur la terre. Donc ici nous comprenons, mes bien-aimés, que Dieu lui-même, il est au-dessus de sa femme. Parce que la femme, c'est la terre. Donc Dieu est au-dessus, il fait tomber la sémence par la terre. La terre, ce sont des personnes. La terre, ce sont des personnes qui reçoivent la parole et grandissent avec la parole pour accomplir les desseins de Dieu. Donc nous comprenons que la pluie qui tombe, c'est la sémence. C'est le frère Onan, si vous voulez, qui va le faire. Donc quand le frère Onan monte sur Tamar, c'est Dieu qui est au-dessus du ciel. Il va faire tomber la sémence par la terre. La sémence, c'est la parole. La terre qui reçoit la sémence, c'est un peuple. Ce sont des personnes. Regardez, je vais lire ça. Parce que quand la sémence tombe sur la terre. Mais quelle terre? Je vais lire ça. Je vais prendre ça, ce passage-là, afin que vous puissiez mieux me comprendre. Je suis dans Matthieu. Matthieu chapitre 13. Je ne vais pas tout lire. Hein. Matthieu chapitre 13, je commence à partir du verset 3. Regardez. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Voilà. Le semeur qui sort pour s'aimer, c'est le Seigneur Dieu lui-même. C'est-à-dire que Dieu est là-bas au ciel. Mais là-bas au ciel, qu'est-ce qu'il fait? Il veut alors jeter sa sémence. Il ne va pas jeter sa sémence là-bas. Il doit sortir. Il doit sortir pour aller s'aimer. C'est la même chose que Judas va faire ici dans Genèse 38, quand vous commencez à partir du deuxième verset. Que Judas devrait se séparer de ses frères. Judas qui était avec ses frères, il va s'éloigner de ses frères. En d'autres termes, le semeur était dans sa maison. Alors pour s'aimer, qu'est-ce qu'il fait? Il doit sortir. C'est-à-dire qu'il doit s'éloigner de ses frères pour aller s'aimer. Je continue, regarde. Un semeur sortit pour s'aimer. Et comme il s'aimait, en d'autres termes, ici, c'est maintenant Onan qui est en train de s'aimer. Onan qui est en train de jeter sa sémence, mais pas dans la maison. Il ne jette pas sa sémence, il ne donne pas sa sémence à Tamar. Non, il doit donner sa sémence à la terre. Il doit jeter ça par terre. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux verts et le mangèrent. Bon, vous continuez, je ne vais pas lire toute la parabole. J'espère que vous connaissez déjà la parabole. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc vous allez comprendre que, mes bien-aimés, la sémence qui tombe doit tomber par la terre. Mais cette sémence ici, dans le cas échéant, qui tombe, doit donner la postérité de Christ. Donc, Onan ici, c'est le symbole du Seigneur Jésus qui fait tomber la sémence, que cette sémence doit donner une postérité. Mais avant de donner la postérité, Onan doit mourir.
Parce que sans la mort d'Onan, cette sémence ne peut pas avoir la vie. Je prends Galates, chapitre 3, le verset 16. Galates 3, 16. Galates 3, 16. La Bible va dire ainsi. Galates 3, 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités, et comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule postérité et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Vous comprenez ça, frère? Donc, il fallait que Christ aussi puisse avoir sa postérité. La postérité de Christ. Mais cette postérité de Christ doit alors recevoir la vie après que Christ ait accompli la loi de Moïse. C'est-à-dire que la loi sacerdotale. Il doit accomplir cette loi. C'est alors qu'il va en réalité engendrer une postérité par le Saint-Esprit. Nous sommes dans Jacques. Regardez, prenons Jacques. Jacques 1, 18. Jacques 1, 18. La Bible va dire ainsi. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vie, de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Donc Christ aussi a engendré une postérité. Christ aussi a engendré ses enfants qui détiennent alors la sémence d'Onan. La sémence de Christ qui est large et vaste. D'une manière spirituelle bien sûr. Regardez Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, le verset 11 à 13. Éphésiens 2, 11 à 13. La Bible va dire ainsi. Éphésiens 2, 11 à 13. C'est pourquoi vous autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous, que vous étiez en ces temps-là sans Christ, et privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc Christ aussi devrait alors engendrer une postérité. Et la postérité de Christ ne dépend pas de Tamar, la femme rebelle, la femme têtue. Non, la postérité de Christ dépend aussi de la terre. Or, la terre ici, ce sont les nations. Donc, il doit faire tomber sa sémence par la terre pour susciter aussi une autre postérité. Parce que la terre aussi ici, ce sont les personnes. Ça va mes frères? Les personnes, la terre. Je vais prendre un autre passage. Regardez ce que la Bible dit. Je prends encore un autre passage pour confirmer ce que je suis en train de dire. La Bible va dire ainsi. Que la postérité de Christ ne dépend pas seulement de Tamar. 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2, 9. Il dit ainsi. Vous, au contraire, il s'adresse à la terre. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois, c'est-à-dire que vous qui dans le passé, pendant que les alliances ont été signées,
vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. Mes frères, est-ce que vous cessez ce passage? Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Parce que autrefois, le peuple de Dieu était seulement Tamar. Mes frères, vous me cessez. Autrefois, le peuple de Dieu était seulement Tamar. En d'autres termes, Israël. Voilà pourquoi Moïse a dit, Dieu suscitera parmi vous, d'entre vos frères, un prophète comme moi, seulement parmi vous, Israël. Vous l'écouterez. Mais Dieu, quand Jésus vient ici, il va susciter un autre peuple qui autrefois n'était pas dans les alliances. Je vais lire ça, mes frères, de nouveau, pour une bonne compréhension. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui que vous appelez des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple, mais et qui, maintenant, êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant vous l'avez obtenu, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises, vous pouvez continuer. Donc ici, il s'adresse au peuple qui n'était pas cité parmi le peuple d'Israël, qui était dans les nations. Mes frères, comprenez une chose. Comprenons que le sacerdoce est une femme. Le ministère, c'est lui qui est l'homme. Je le dis d'une manière allégorique. Il faut bien me saisir. Le ministère, c'est l'homme. Le sacerdoce, c'est la femme. Donc, le premier homme du premier sacerdoce, c'est Moïse. Moïse est le premier homme. Le sacerdoce est la femme de Moïse. Mais quand Moïse meurt, le deuxième homme est venu avec le même sacerdoce. Mais qu'est-ce qu'il fait? Puisque le sacerdoce était imparfait, le sacerdoce n'était que l'ombre. Le sacerdoce Israël, la femme était rebelle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un autre sacerdoce. En d'autres termes, il a suscité un autre sacerdoce. Et avec le sacerdoce nouveau, il a suscité une postérité différente à la première, au premier sacerdoce. Voilà pourquoi ici, il va jeter sa semence par terre. La terre là-bas, ce sont des personnes. C'est le même langage que le frère va utiliser ici. Je vais lire ça. Regardez. Dans Matthieu chapitre 3, le verset 7, je descends. Matthieu 3, à partir du verset 7. Mais le frère Jean-Baptiste, voyant venir à son baptême des pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. De ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Donc les pierres là-bas, dont le frère est en train de dire, signifient les personnes, ce sont les nations. Les nations sont des pierres. Les nations, ce sont des pierres. Donc ici, les pierres signifient des personnes. Bien aimé. Donc c'est un langage. Cela signifie des personnes. C'est un langage. Parce que nous aussi, nous sommes des pierres. Je vais prendre le deuxième témoin. Je vais prendre le deuxième témoin afin de saisir la pensée. Regardez ce que le frère Pierre lui-même va dire ici.
1 Pierre 2, 5. 1 Pierre 2, 5. La Bible va dire ainsi. La Bible confirme ainsi. Au soir, commençons par du verset 4. 1 Pierre 2, 4, 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et bien, nous comprenons que ici, les pierres, selon le langage de la Bible, les pierres signifient des personnes. En d'autres termes, les nations, les peuples qui ne faisaient pas partie de Tamar, mais qui ont été suscités pour faire partie de la postérité de Christ, qui étaient des pierres sans vie, mais ont reçu la vie, la fertilité par la mort du Seigneur Jésus-Christ. Il a suscité une postérité et sont devenus alors les ouvriers du sacerdoce de Christ. Parce que nous croyons que le sacerdoce, c'est la femme, le ministère, c'est l'homme, et les sacrificateurs sont les enfants. Voilà pourquoi la Bible a dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Ah voilà. Donc nous comprenons que la sacrificature ou le sacerdoce, c'est la femme qui engendre les sacrificateurs par le ministère. Donc le ministère, c'est l'homme, le sacerdoce, c'est la femme, et il engendre les sacrificateurs, ce sont les enfants. Mais bien, j'espère que vous m'avez saisi. Je vais m'arrêter par ici, afin que vous puissiez encore nous poser des questions, et nous puissions toutefois revenir pour décortiquer les Écritures à la lumière de l'Évangile, de la manière que vous puissiez voir les choses claires par rapport aux Écritures. Donc, quand le frère Onan jetait sa sémence par terre et Dieu l'a fait mourir, cela ne signifie pas dire que dans la vie réelle aussi, quand quelqu'un jette la sémence par terre, Dieu va les tuer comme Onan. Il ne faut pas voir les choses comme ça, frère. Il ne faut pas voir les choses de cette manière-là. Les mouvements bibliques, les mouvements spirituels, les mouvements de la loi de Moïse, ce sont des choses à expliquer. Ce sont des choses allégoriquement que nous pouvons expliquer à la lumière des Écritures. Onan, c'est le Seigneur Jésus. La sémence, c'est la parole. Jeter la sémence par la terre, c'est donner la fertilité, la vie aux nations, aux peuples, aux personnes, parce que la femme Tamar ne pouvait pas recevoir la sémence sans passer par la repentance, parce que Tamar est rebelle. Il fallait d'abord que Jean-Baptiste vienne, l'amener à la repentance, afin d'être soumise à l'homme, avant de recevoir le Saint-Esprit. C'est ça la parole. Donc ce sont les mouvements prophétiques. Ce sont des choses qui doivent être expliquées à la lumière des Écritures. Mais bien aimés, vraiment soyez bénis, fortifiés par la parole, que le Seigneur vous visite encore et toujours, qu'il vous donne encore la compréhension des Écritures afin de voir les choses clairement à la manière des apôtres. Mais attention, attention, on ne dit pas ici, il faut aller se masturber. Non, c'est pas ce qu'on a dit ici. Voilà, parce qu'avec vous, parfois, on n'a pas dit ici, donc on peut se masturber pour laisser tomber la sémence. Non, c'est pas ce qu'on a dit ici. Ce n'est pas ce qu'on a dit ici. Nous ne permettons pas que ces choses arrivent. L'homme doit avoir sa femme. L'homme doit avoir sa femme. Il ne faut pas être avec les masturbations pour aller faire tomber la sémence. Non, frère, moi si j'ai fait tomber ma sémence,
Mais bien, soyez bénis, soyez fortifiés. Nous reviendrons dès que le Seigneur nous accordera encore la disponibilité pour alors partager les Écritures. Que l'incomparable vous bénisse, vous fortifie, vous protège, vous sanctifie, vous purifie, vous taille, afin que nous puissions tous être parmi les vierges sages. Maranatha. Ciao. Ça, c'est notre nouvelle chaîne YouTube, Les Disciples Éveillés TV. Donc ici, mes frères, nous allons continuer d'enseigner le message du renouvellement de la compréhension des Écritures, le ministère de l'Esprit du temps de la grâce. Donc c'est ici, mes frères, les disciples éveillés de Christ TV, que le frère Armando va alors continuer de poster les vidéos. Voilà, donc mes bien-aimés, je vous invite, vous tous qui êtes amoureux de l'évangile de Christ, vous qui êtes assoiffés de la bonne nouvelle, afin que vous puissiez alors vous abonner à votre également nouvelle chaîne, afin de suivre les enseignements que nous dispensons